Donc maintenant que vous avez effectué les premiers réglages de la vidéo précédente, je vais vous expliquer la partie du programme qui se situe ici. Donc ça, c'est un programme que vous ne touchez pas. En fait, c'est le début du programme que j'ai fait pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la maquette, du thermostat. Charge à vous, après, je vous le montrerai dans une vidéo suivante, comment on réalise la suite du programme avec les éléments que vous avez à disposition ici. Donc dans la première partie du programme ici, vous retrouvez en fait le bloc ici Unway Grove General Code, ça c'est normal, c'est le bloc qui va vous permettre de générer le code et de télécharger le programme dans la carte, ça vous ne touchez pas. Vous avez un bloc que vous connaissez ici, répété indéfiniment, ensuite qui va jusqu'ici en fait. Donc vous, la suite du programme, vous aurez à la mettre juste en dessous là, en dessous, en fait dans le bloc répété indéfiniment. Voilà. Donc là c'est pour que ça boucle, pour que le programme boucle du début à la fin, pour que ça se répète sans arrêt. Voilà. Donc dans la maquette, vous avez un capteur de température appelé DHT11 branché sur la broche D2 que vous avez ici. Donc c'est bien un capteur de température qui va lire la température dans la pièce. Donc c'est un modèle THT11, DHT11 branché sur la broche D2 qui va vous donner le résultat en degrés Celsius. Voilà. Vous avez également en fait un potentiomètre. Donc un potentiomètre, c'est un bouton où vous pouvez tourner en fait que vous pouvez tourner à la main, ce qui s'appelle un potentiomètre, qui est branché sur la broche A0 de la carte Arduino. Voilà. Donc c'est ce bouton-là qui va vous permettre de régler la température souhaitée dans la pièce. Un peu comme quand vous réglez un thermostat, vous réglez 19 degrés, c'est la température que vous voulez dans la pièce. Donc souvent on trouve maintenant des boutons où on appuie simplement dessus. Moi, j'ai qu'un potentiomètre, donc c'est un potentiomètre que vous allez tourner à la main. Je vous montrerai si nécessaire. Voilà. Donc, vous avez en fait deux variables que j'ai créées pour vous. Donc, la température mesurée. Donc, ça, c'est la température mesurée. C'est la température qu'on va mesurer dans la pièce. Voilà. Donc, c'est la température qui fera effectivement dans la pièce. Et la température réglée, ici, la deuxième variable, c'est la température que vous désirez dans la pièce. Donc, pour ça, j'ai créé deux variables. Température mesurée, c'est celle qu'on mesure dans la pièce. Et température réglée, c'est celle qu'on voudrait, en fait, qu'on souhaiterait dans la pièce, qu'on règle à l'aide du fameux potentiomètre. Voilà. Donc, le premier bloc attend 0,5 secondes, il est obligatoire. En fait, c'est pour que tout ce qui est à l'intérieur du bloc se répète en fait toutes les 0,5 secondes. Donc ça, on est un petit peu obligé. Donc en fait, ce qu'on va lire sur le capteur de température DHT11 branché sur la broche D2, on va le mettre en fait, ce qu'on va mesurer, le résultat de la mesure, dans la variable température mesurée. En fait, le bloc vert ici, il va juste en fait aller voir ce qu'on mesure sur la broche D2, donc de ce fameux capteur ici, et le résultat de cette mesure, on va le mettre dans la variable température mesurée. Donc en fait, toutes les 0,5 secondes, on va aller mesurer sur le capteur DHT11 la température dans la pièce, et on va mettre le résultat de cette mesure dans la variable température mesurée. Voilà. Ensuite, là, ça se gâte un petit peu, en fait, parce que, alors ça, vous le faites pas, je vous montre. Voilà. Donc, en fait, c'est la même chose en réalité. On va lire, en fait, la valeur du capteur potentiomètre ici branché sur la branche A0. Donc, en fait, le fameux potentiomètre que vous allez tourner, cette valeur-là, on va la lire sur le potentiomètre, on va la mettre dans la variable température réglée. Voilà. Alors le seul petit problème, en fait, c'est que le potentiomètre, ici, il va renvoyer une valeur de 0 à 1023, donc de 0 à 1023. En fait, dès que vous allez le tourner à fond vers la gauche ou la droite, je sais plus, vous aurez 0. Et dès que vous allez tourner le potentiomètre à fond vers la droite ou la gauche, je ne sais plus, vous aurez 1023. Donc en fait, nous, on veut pas de 0 à 1023, on va pas régler de 0 degré à 1023 degrés, c'est pas possible. Donc cette valeur-là qu'on va mesurer ici, qu'on va mesurer là, qu'on va remettre ici, voilà, on va la transformer en valeur de 5 à 30. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va mesurer sur le potentiomètre branché sur la broche à 0, qui va nous donner un résultat de 0 à 1023, on va le transformer, donc le 0 vaudra 5 et le 1023 vaudra 30. Donc en fait, on pourra régler le potentiomètre en réalité de 0 à 1023, mais ça sera transformé de 5 à 30 degrés par exemple. D'accord? Donc on pourra régler la température ici, la température réglée, on pourra la régler de 5 à 30 degrés. Donc c'est à peu près les plages d'utilisation des thermostats, j'ai vérifié sur Internet. Donc en réalité, le potentiomètre va envoyer une valeur de 0 à 1023 et nous, on va la transformer de 5 à 30. D'accord? Donc on pourra régler en fait notre thermostat de 5 à 30 degrés malgré les valeurs renvoyées par le potentiomètre de 0 à 1023. Donc ça, si vous ne comprenez pas bien, je vais vous le réexpliquer en cours. Donc on verra ça en classe 1. Donc la valeur qu'on lit sur le capteur ici, on va simplement la mettre ici dans la variable température réglée, comme on a fait pour le capteur de température. Voilà. Donc ensuite, ici, tous ces blocs verts-là correspondent à l'afficheur à cristaux liquides. Donc tout ça, ce qu'on a mesuré ici, température mesurée et la température réglée, on va l'afficher
sur un afficheur à cristaux liquides, hein, donc je vous montrerai aussi en cours. Hein. Donc la première chose à faire quand on veut afficher quelque chose sur un afficheur LCD, il faut d'abord effacer le texte, donc effacer les données précédentes, ce qu'on avait affiché avant. Et ensuite, on va afficher sur la ligne 0, c'est-à-dire la ligne 1, la ligne 0, pardon, la ligne du haut, la température réglée, c'est-à-dire ce qu'on a réglé ici. Ensuite, sur la ligne 1, c'est-à-dire la ligne du bas, on va afficher la température mesurée ici, donc ce qu'on a mis ici. Voilà. Donc pour résumer, donc c'est un petit peu long, mais pour résumer, en fait, toutes les 5 secondes, on va mesurer sur le capteur de température DHT11 branché sur la broche D2, on va mesurer la température de la pièce, on va le mettre dans une variable. Ici, on va mesurer ce qu'on a réglé sur le capteur de le potentiomètre, donc ce qu'on a tourné en fait sur le potentiomètre, qu'on va transformer de 5 à 30, et ce résultat-là, on va le mettre dans la variable température réglée. Et en fait, ces deux variables-là, on va les afficher. Alors pour la température réglée sur la ligne 0, c'est-à-dire la ligne du haut et de l'afficheur, et ensuite pour la température mesurée dans la pièce sur la ligne 1, c'est-à-dire la ligne du bas de l'afficheur. Voilà. Donc voilà, en fait, le début du programme, surtout vous n'y touchez pas. Vous, la suite du programme, elle sera à faire en dessous, en fait, en dessous de cette ligne-là, entre le orange et le bleu ici. Hein. Donc en dessous, tout ce que vous avez, ces blocs-là, vous aurez à les mettre ici en dessous. Hein. Donc je vais vous aider pour la suite du programme. Donc voilà pour l'explication du début du programme.